on va pas se mentir, les marchés sont en train de vivre leur meilleure vie dans un monde totalement débile. C'est un petit peu comme ça qu'on pourrait résumer la chose. Hier, le Dow Jones a enchaîné sa 6e séance de hausse consécutive. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mec qui a vaguement laissé entendre qu'un deal avait été signé quelque part avec un pays, on ne sait pas avec qui, ni sur quoi, ni combien, mais c'est pas grave, ça suffit. La rumeur suffit. Le flou, c'est bullish en ce moment. Il paraît que ce serait avec l'Inde, mais même si c'est avec le Liechtenstein, de toute façon, c'est pas grave, ça pousse les indices à la hausse. Et pendant ce temps, la volatilité retombe sous les 25%, la peur se dissipe, d'ailleurs l'intérêt pour les marchés financiers aussi. On attend aujourd'hui le fameux super mercredi, ce moment mystique où c'est censé tout changer. Oui, parce qu'au vu de tout ce qu'on attend, ça pourrait tout changer. Mais comme d'habitude, quand on attend un événement qui est censé tout changer, ça change rien. Donc ce super mercredi risque juste d'être un mercredi comme les autres. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 30 avril 2025, je suis Thomas Veillet. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc hier, on a passé la journée à attendre. Attendre le chiffre qui allait faire vibrer Wall Street, ou le discours, ou l'annonce, ou la boulette qui déclenche une vague d'achat ou de vente, peu importe. Mais en fait, non, rien, il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a rien eu de neuf, il y a eu plein d'informations, mais rien de fondamentalement transcendantal. À part, bien sûr, Trump qui parle, Lutnick qui balance une info floue, et le reste, c'est du blabla. Les indices européens, en ordre dispersé, la Suisse un peu en hausse, le DAX un peu en hausse, la France légèrement en baisse. Le mot-clé de la journée, c'était attendre. Et on a quand même eu quelques chiffres économiques. Alors aux USA, la confiance du consommateur, elle était en baisse, mais pas trop. Donc on a dit, ça va, parce que c'est moins pire que prévu. En Allemagne, c'était pareil. Le chiffre est sorti un peu moins pourri, mais pourri quand même, mais moins pourri que prévu. Donc, youpi, c'est carrément une super bonne nouvelle, parce qu'on n'est pas en train de creuser plus loin dans la déprime du consommateur. Et puis alors, il y a eu les jobs aussi. Alors parlons-en des jobs. Ça, on attendait 7,49 millions d'offres d'emploi, et c'est sorti à 300 000 en dessous. Réaction du marché, c'est pas grave, on va s'en contenter. Oui, parce que maintenant, on vit avec une stratégie magique, la stratégie de l'attente multiple. Alors, peu importe que le chiffre soit nul, pourri ou inquiétant, on peut toujours dire les vraies attentes, c'était pas celles qu'on a données, c'était plus bas. Et donc, on n'est pas vraiment déçu. Ouais, c'est super beau quand même, c'est complètement débile, mais c'est super beau et c'est cohérent, surtout dans ce monde parallèle qu'est la finance moderne aujourd'hui. Tu poses une question à un économiste, il te donne une réponse officielle, tu la mets dans le consensus, mais en fait, il a une autre réponse secrète pour se protéger si jamais la première question est fausse. Donc du coup, il s'est jamais vraiment trompé, il a juste pas dit ce qu'il pensait fondamentalement, un peu comme un politicien sous Xanax. Alors, vous avouerez que c'est quand même plus facile comme ça. Ça laisse plus de latitude quand on ne peut pas se tromper et on peut toujours trouver du bonheur dans un chiffre tout pourri. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe aujourd'hui. Les analystes, ils viennent donner un consensus, mais en fait, il y a une deuxième couche des attentes. Donc les vraies attentes qu'on attendait, c'était à 7,49, c'est sorti en dessous, mais c'est pas grave, parce que malgré que c'est sorti en dessous, on attendait quand même pire. Donc c'est moins pire. Donc si on résume, les jolts sont sortis mauvais, mais le marché a dit « Oui, mais c'est moins pire que ce qu'on aurait pu craindre de pire. Donc finalement, c'est pas si mal. » Du coup, on est passé à autre chose. Oui, je sais, c'est pas facile à comprendre, mais c'est comme ça que ça marche en ce moment, la finance. On va chercher des idées complètement débiles, on essaie de les justifier après, et à la fin, on les met à notre sauce pour que finalement, ça se passe plutôt pas mal. En attendant donc le super mercredi, on a regardé les trimestriels, puisque les chiffres économiques ne nous apportaient pas forcément grand-chose, si ce n'est que le consommateur, il les a comme ça, et puis que l'emploi, ça rigole pas forcément comme on voudrait. Et dans les chiffres trimestriels, on peut clairement diviser les publications en deux groupes. Le premier groupe, c'est celles qui ont une vision de l'avenir, qui disent que les tarifs douaniers sont gérables. Exemple, Coca-Cola. Des bons chiffres, vision positive, tout en sachant que tout le monde va continuer à boire du coca, peu importe les chiffres et peu importe les taxes. Et puis, deuxième catégorie, eh bien, vous avez celles qui sont dans un brouillard total. Un brouillard bien épais, du style façon film de science-fiction post-apocalyptique. Et ça, c'est à cause des tarifs douaniers qui mettent tout le monde dans le pâté. Ça ne bouge pas, on s'enlise, on s'enfonce et on attend une annonce. Et là, tout de suite, c'est pas l'annonce de Lutnick sur l'Inde ou le Liechtenstein qui va changer la face du monde. On a besoin d'en savoir plus et d'avoir une vision au moins à moyen terme. Du coup, on a eu des boîtes comme UPS, chiffre d'affaires en baisse, fin de contrat avec Amazon qui commence à se faire sentir, et eux, ils voient déjà l'impact des droits de douane qui sont plutôt violents. Du coup, 20 000 employés qui passent à la trappe. Mais le titre ne bougeait pas.
Chez Snap, ils savent même pas où ils vont, mais ils sont sûrs que le chemin sera long et semé d'embûches, comme ils le disent, et donc le titre se faisait démonter after close. Et puis alors, il y a Supermicro. Alors Supermicro se prend un énorme gadin, 16% after close dans la figure, après avoir sabré ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le troisième trimestre. Alors ils ont tout mis ça sur le dos du fait que les clients sont en train de reporter leurs achats de serveurs intelligence artificielle. C'est pas si grave que ça, sauf quand tu as basé toute ta valorisation là-dessus. Et qu'en plus, là, tout de suite, on soupçonne fortement que le client en question, ça pourrait bien être Nvidia. Donc du coup, le chiffre d'affaires, il passe de 5,6 milliards à 4,5, 4,6 milliards. Le bénéfice de 46,62 cents à 29,31 par action. Bam! Bref, quand la folie IA s'essouffle un peu, même un quart de seconde, ça saigne très fort. Et chez Supermicro, eh bien, c'était la grosse hémorragie hier. Donc voilà, des résultats, oui, et qui sont pas forcément très moches. De la visibilité, non, aucune, il n'y en a absolument pas. Ça, c'est pas une grosse surprise, on le savait déjà. Sauf peut-être chez Coca et chez Novartis qui ont l'air vraiment de maîtriser leur sujet. Novartis d'ailleurs, parlons-en. Les mecs, ils ont attaqué 2025 en folie totale. Hein. Plus 12% de chiffre d'affaires, plus 23% sur les bits, plus 22% de bénéfices nets, ils explosent tout et le marché n'en a strictement rien à foutre. L'action ne bouge pas. On se demande d'ailleurs ce qu'il faut aujourd'hui pour faire grimper un titre. Peut-être soigner le cancer et créer une app de dating et faire des semi-conducteurs pour l'IA tout en traitant les cryptos. Je ne sais pas. Mais en tout cas, malgré les superbes chiffres de Novartis hier, tout le monde s'en foutait. Et pendant que UPS dégraisse et que Novartis ne bénéficie pas des bienfaits de ces chiffres, eh bien Visa de l'autre côté se gave. Plus 8% de volume sur les paiements, plus 5,4 milliards de bénéfices et un rachat d'actions pour la modique somme de 30 milliards de dollars. Parce que, bah oui, pourquoi pas, il faut un peu rembourser les actionnaires. Et puis surtout, ce qu'on voit dans les chiffres de Visa, c'est que les consommateurs américains, malgré la peur, l'inflation, la guerre, la récession, la météo, bah ils continuent de consommer. Mais attention, hein, parce que les nouvelles taxes de Trump pourraient bien casser l'ambiance quand même. Le consommateur est quand même un animal fragile et si on creuse un petit peu plus loin dans les chiffres de Visa, bah on peut se dire que ça consomme. Mais ça consomme un peu moins sur les choses futiles et inutiles. C'est Visa qui l'expliquait. Hein. Il reste à déterminer si la dernière Ford Mustang fait partie des choses futiles et inutiles. Ou bien alors si on parle juste de l'iPhone et de la dernière PlayStation. Et puis, grand écart chez Pfizer, bénéfice mieux que prévu, vente en baisse, prévision inchangée, trimestre post-Covid, genre on a survécu, mais à la fin on est fatigué. Et pendant ce temps, eh ben, ils deviennent des experts du PowerPoint pour faire des économies sur la structure de la boîte. Alors 4,5 milliards de dollars en coupe budgétaire d'ici la fin de l'année et 1,2 milliard en plus d'ici 2027. Donc ils cherchent plus à gagner de l'argent, ils cherchent à ne pas en perdre. Et avec tout ça, eh ben, on se prépare donc pour aujourd'hui le super mercredi, un jour qui paraît-il va tout changer, comme les autres mercredis avant lui. Hein. Entre les chiffres du PIB, du PCE, du Chicago PMI, de l'emploi ADP et les publications de Meta, Microsoft, Caterpillar, UBS, Total et Stellantis, il y aura de quoi faire. Et si avec tout ça, on nous dit qu'on doit encore attendre Apple pour se décider quoi faire demain, je crois que je dois frapper quelqu'un. Et puis alors hier, c'était aussi les 100 jours de Trump au pouvoir et il est allé le fêter à Détroit. Il leur a annoncé que son bilan était fabuleux, même si du point de vue boursier, c'est le pire bilan depuis Nixon, c'est-à-dire il y a 50 ans. On sait que selon Trump, l'avenir reste rose sur les impôts et qu'il va trancher dans le vif, sauf que personne ne sait quel sera son tour de magie pour y arriver. Mais il va devoir le faire vite parce que tous les chiffres de la confiance sont au rouge et les Américains sont pas très loin de la panique pour l'instant. Néanmoins, le président a l'air toujours très sûr de lui et d'ailleurs, il en a même profité pour s'en reprendre à Powell. Comment c'était la phrase d'hier déjà? Ah oui, on n'est pas censé critiquer Powell, on est censé le laisser faire ses trucs, mais moi, je sais beaucoup mieux que lui ce qu'il faut faire avec les taux d'intérêt. Donc ça, c'était la phrase du président. Et puis après, il a ajouté que la Fed ne faisait pas vraiment du bon boulot, mais c'est pas de la critique. Ah oui, puis quand il parle de la Fed, il veut dire Jérôme Powell, hein, on va pas se mentir. Non, le meeting politique de Trump était absolument mythique hier parce que 100 jours, ça se fête, mais pas avec du champagne, plutôt avec des insultes, des menaces douanières et puis un major tendu à Jérôme Powell. Le président était en mode rockstar et il a offert au public ce qu'il sait faire de mieux, parler pendant 1 heure et mettre des coups de pelle à tout ce qui bouge. On va faire des deals, mais on n'est pas obligé parce que c'est nous qu'on a le produit. Traduction, si tu veux faire du business avec les States, bah tu vas payer un maximum, mais ça serait bien si tu le faisais avec le sourire. Et il s'est montré surtout hyper confiant sur les discussions avec la Chine et rien ne semble pouvoir le faire dévier de sa trajectoire. Alors je sais pas si ça a changé quelque chose au niveau des marchés, mais au moins ça a mis un peu d'animation en attendant ce
mercredi. Et puis, ça a aussi démontré que le conflit avec Powell reste bien larvé et qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau scud ces prochains jours. En conclusion de la séance d'hier, Lutnick a fait un deal, mais on ne sait pas avec qui et de combien. Trump a fait du Trump et allume Powell à la sulfateuse tout en réitérant ses promesses de campagne sur les impôts. Les chiffres des sociétés qui sont publiés sont relativement pas trop mauvais, mais la visibilité est pas terrible, sauf chez Coca et Novartis. Et on en saura un peu plus aujourd'hui avec les chiffres du PIB, du PCE, du Chicago PMI et les chiffres de l'emploi ADP. Ce fameux jour où l'on pourrait apprendre que l'inflation est sous contrôle et pas si forte que ça, où l'on apprendrait que l'emploi ralentit et que la croissance s'est prise les pieds dans le tapis et où, en plus, on saura ce que pensent Meta et Microsoft de l'avenir merveilleux de la technologie et des taxes douanières. Ah oui, et puis si on en croit encore le Pakistan, c'est aussi le jour où l'Inde va les attaquer. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Deux puissances nucléaires qui se foutent sur la gueule, c'est toujours un plus pour chauffer la salle. On va donc entamer ce super mercredi avec confiance et sérénité. Enfin, normalement. Et on va commencer à suivre attentivement tout ce qui va sortir du côté des sociétés. Donc je vous le rappelle, on commence ce matin avec Airbus, Total, UBS, Stellantis, Crédit Agricole et encore Volkswagen et Schindler. Et puis ensuite aux USA, nous aurons Humana, Caterpillar, International Paper, Western Digital et ADP. Et puis après la clôture, ce sera le tour de Meta et de Microsoft de truster le podium. Côté chiffres économiques en Europe, on va commencer avec le PIB en France, en Allemagne et en Europe. Il y aura aussi le CPI en France et en Allemagne, le COF en Suisse. Les Allemands vont également annoncer leurs chiffres de l'emploi. Ensuite, on partira aux States pour l'avalanche du jour. Avalanche tant attendue. Il y aura donc, j'ai déjà assez répété, un PCE, machin, tout ça. Et puis, en fin de soirée, les inventaires pétroliers. Et puis ce matin, n'oublions pas ça quand même, les Chinois ont profité de leur super mercredi à eux, qui a commencé un petit peu plus tôt. Ils ont profité de ce matin pour nous dire justement que l'économie chinoise a commencé à tousser et c'est pas à cause du smog à Pékin. Le chiffre est tombé ce matin. PMI manufacturier 49. Sous les 5 ans, donc contraction et en prime, c'est le niveau le plus bas depuis 2 ans. Alors on pourrait faire semblant de s'étonner, mais en fait, non. Bien sûr que non. Quand tu passes ta journée à te foutre sur la tronche à coups de taxes avec les Américains, que les usines tournent en ralenti et que t'es avec Xi Jinping qui doit faire de la diplomatie tout en essayant de resserrer les boulons à l'intérieur et de soutenir l'économie, forcément, au bout d'un moment, ça commence à tout sauter un petit peu. On a donc le premier gros warning rouge qui clignote sur le tableau de bord économique mondial et qui est probablement induit par les tarifs douaniers de Donald Trump. Ce sera assez facile de lui coller ça sur le dos de toute manière. On se réjouit d'ailleurs de voir quel serait l'éventuel impact sur le PIB américain qui sera publié tout à l'heure. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter si nécessaire. Nous on se retrouve demain pour de nouvelles aventures dans un suspense insoutenable. Très belle journée à tous. Bye bye.